Coucou, c'est le doc du golfe de Porto. Bon, aujourd'hui, j'ai une mauvaise nouvelle. J'ai une mauvaise nouvelle pour les détracteurs du professeur Raoul, parce que hier soir, il a sorti une deuxième étude. Alors, encore une fois, elle n'est pas parfaite, etc. Mais la deuxième étude va dans le sens de la première étude, c'est-à-dire que les résultats sont excellents. Alors, vous pouvez la retrouver sur son site, hein. Elle est en anglais, elle fait 28 pages. C'est pas forcément passionnant pour ceux qui n'y connaissent rien. En gros, qu'est-ce qu'elle dit cette étude? Pour faire simple, ils ont pris 80 patients entre 18 et 88 ans. Il y avait 60% des patients qui avaient un facteur de risque, comme du diabète, de l'hypertension. On sait que c'est des facteurs de risque. Les gens qui ont une pathologie. Ils ont pris 50% d'hommes, 50% de femmes. La moyenne d'âge, elle avait 52 ans. Donc il n'y a pas d'enfants, hein. Pour l'instant, cette étude n'inclut pas d'enfants. Et ils ont été donc diagnostiqués bien sûr positifs. Ils leur ont fait un petit scanner pulmonaire. Il y avait des petites traces de pneumonie au scanner. Alors il y en avait un quand même qui était bien avancé, qui était en réanimation. Il y avait deux patients pardon qui étaient en réanimation. Et au septième jour donc du fameux traitement, 83% des patients étaient négatifs, c'est-à-dire que la charge virale était indétectable. C'est un peu comme les gens qui ont le sida, en fait, on teste la charge virale pour savoir si ils sont porteurs, contaminants et potentiellement ils peuvent transmettre la maladie aux autres. Et donc, au huitième jour, 93% des gens, la charge virale était négative. Dans l'étude, il y a un patient, le patient de 85 ou 88 ans qui est décédé, il avait déjà des lésions sévères, et il y a un autre patient qui est toujours aux soins intensifs, donc son état est critique, on ne sait pas ce qui va se passer. Voilà, donc ça montre a priori quand même une certaine efficacité. Alors, on n'est pas sur des études randomisées, etc. Il y a des biais. Par contre, ce qui est bien, c'est que dans la fin de son étude, conflit d'intérêt, il n'y en a aucun. Donc, il n'est pas du tout sponsorisé par un laboratoire. Il a pris l'argent public de sa fondation, euh, de l'hôpital, pour pouvoir financer cette étude. On peut pas en dire autant de tout le monde. Alors ensuite, je vais vous faire voir une petite courbe. Alors ça, c'est une courbe que je suis. Alors, on va faire voir la courbe, par exemple, sur le continent en France. J'espère que vous la voyez. Alors, je vais essayer de vous la montrer. Alors ça, c'est une courbe, voilà, l'évolution en France. Alors, bon, vous voyez, j'ai pas réussi à trouver de courbe plus récent. Ça, c'est le 15 mars, donc c'est déjà loin. Et la courbe, elle est exponentielle. Vous voyez, ça monte en flèche, c'est la catastrophe. Maintenant, vous allez sur Corse Matin. Et on voit la courbe en Corse. Donc c'est quand même intéressant parce que la courbe elle monte, mais ça monte, ça monte, ça monte, mais c'est pas exponentiel. Alors on voit, bon bah là c'est le 23 mars, donc si vous faites les calculs, on est bon, c'est une semaine après les élections, donc il y a eu les élections qui ont eu lieu un dimanche, une semaine après, paf, on a ce petit pic. Même en Haute-Corse, vous voyez, il y a un tout petit pic, on le retrouve en bas. Donc là, vous voyez, ça monte, ça monte, ça monte, et là il y a un pic à 35, ce qui prouve bien que les élections ont eu un effet néfaste sur le coronavirus et l'épidémie qui est en cours. Donc, c'était une connerie, c'est ce que j'ai dit depuis le début. C'est pour ça que je suis pas allé voter. Alors, ensuite, des petits coucous. Alors, bien sûr, les coucous, bon, vous inquiétez pas, hein, j'essaie de faire un petit coucou à tout le monde à chaque fois. On va encore être comme ça pendant un mois, donc faut que je regarde un petit peu pour les derniers jours, hein. Donc, il y en aura pour tout le monde. Donc, un petit coucou à notre Michel Morgan, c'est comme ça que je l'appelle, notre Michel Morgan local, c'est Chantal, Colonna Tchekandi à Boussac, donc une femme admirable, qui est très très âgée et qui ne se plaint jamais. Elle est géniale, c'est ma copine. Donc un gros coucou Chantal, je sais bien que tu n'as pas YouTube, mais je compte, quand tout sera fini, que Cocotte ou quelqu'un d'autre te fasse voir la vidéo sur le téléphone portable. Ensuite, je vais faire un petit coucou aux caissières du Spar, hein, parce qu'elles sont en première ligne aussi. Un petit coucou aux caissières, à Joanne qui s'est aussi investi. Bon, moi, quand on me dit, je réfléchis, je pense pas comme tout le monde, quand on me dit, ouais, mais bon, il y a la moitié des rayons qui sont vides. Ben ouais, mais il y a aussi, ça veut dire qu'il y a la moitié des rayons qui sont pleins.
Donc on n'est pas à crever de faim. Alors donc un petit coucou aux caissières. Ensuite, je connais aussi personnellement des gens qui travaillent dans des EHPAD. Donc je vais faire un petit coucou à Juliette qui travaille dans une EHPAD à Marseille avec sa mère. Et je vais faire un gros coucou parce que j'ai vu qu'ils ont posté aussi une petite photo. Un coucou à mes confrères et consoeurs, Michel Barthes de Cargèse. Il y a une EHPAD là-bas, donc ils font très très attention. Et pour l'instant, tout va bien. Donc le pôle de santé de Cargèse et l'EHPAD de Cargèse, tout va bien et on ne peut que s'en féliciter. Donc c'est pas pour ça qu'on doit relâcher la tension. On doit tout faire pour que ça continue comme ça. Alors, le professeur Raoul, il a fait aussi une étude sur la population pédiatrique. Ça va être une des premières mondiales. Il l'a sorti hier. Je n'ai pas encore eu le temps de la lire. Je vais m'atteler à la lire cet après-midi. Et puis, je posterai une petite vidéo pour vous dire un petit peu ce qu'il en pense. Voilà. Allez, bonne journée à tout le monde.